J'ai eu la grâce, c'est vraiment cette grâce d'être encadré par l'apôtre Emmanuel Mbilé, c'est une grâce, hein. Voilà, une grâce qui me suivait comme son fils de près. Et donc, vous comprendrez que ceux qui le connaissent savent que c'était quelqu'un vraiment qui avait Dieu en lui et qui instruisait, qui avait ce souci d'instruire tous ceux qui étaient à ses pieds sur le chemin du Seigneur. Je suis allé dire à l'apôtre, je lui ai dit, regarde, maman, elle m'a dit de ne pas retourner. L'apôtre m'a dit, je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, tu vas rester avec moi. C'est comme ça qu'il m'a élevé. Tu as été élevé par l'apôtre Emmanuel Mbilé. Voilà. Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. C'est comme ça que je me suis retrouvé, j'ai grandi dans sa maison, il a pris soin de moi. Même les études, au même rang que ses enfants. Wow. C'est pour ça que pour l'apôtre, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un père pour moi. L'apôtre Emmanuel Mbilé Moulaya, c'est un père pour moi. Pas seulement un père dans la foi, mais vraiment un père. Il avait cette musique en lui. Il avait cette idée. Il avait cette facilité de comprendre la musique. Et l'apôtre avait acheté un orgue qu'il avait ramené à la maison et tout ça. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Moi, je joue ça. C'est quoi le do sur le piano, ainsi de suite. Et c'est allé très vite pour lui. Et donc, on a passé beaucoup de temps à travailler ensemble. Ça s'est fait que quand on est arrivé dans les étoiles de louange, on avait comme un répertoire d'arrangements qu'on avait déjà fait depuis l'enfance. Et donc, ça faisait que moi et lui, on pouvait se dire, allons dans ces sens. On comprenait ce qu'on pouvait se dire. Parce que au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans cette émission, il y a d'autres choses aussi qu'il faut éclaircir. Parce que une étoile de louange, il arrivait un bon moment au bagarre d'esprit quand même à Cassie, en fait. Ouais, j'avoue. Ça dérangeait pas d'autres personnes que tu es très proche du pasteur Moïse Mbilé Bofanda Nenda Kumoko, arrivé dans le groupe, votre langage musical. Ouais. Et d'autres personnes. Mais toi, tu étais avec le pasteur Moïse Mbilé, Kobananda, continué Église Étoile de Louange. Au-delà de tout ce que peut-être qu'est-ce qui lui a poussé de quitter l'étoile de Louange? Et c'est à ce moment-là qu'il est venu nous dire que Dieu m'a dit de faire un album. Seul. Faire un album seul, mais en restant toujours dans l'étoile de Louange. Exactement. C'est ça qu'il a demandé. Et nous, on n'a pas supporté ça. Et pourquoi? On a vu qu'il était en train de détruire quelque chose qu'on a bâti vraiment avec beaucoup de sacrifices ensemble. Nous, c'est tout ce qu'on a vu. On n'était pas contents. Ça me rappelle les étoiles de louange. Pendant que vous êtes une étoile de louange, il y a Génération Nabino. Parce que Mike passe avec Nabino. Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a Ayo Karaté comme pasteur Yannick Tumba? Non, parce qu'il est parti. Parce qu'il est parti plus tôt. Quoi? Ça l'espace? Bon, on peut s'espace? Non, c'est juste que pendant que l'album Moyoto Salao et Matissa Bisso vraiment, il y a que juste pendant que tu es dans le studio. C'est pour ça que on l'a pas beaucoup lié aux étoiles de louange comme le pasteur Moïse. Au départ, il dérangeait Binoté. Bon, en tout cas, à Kei, na niveau, Tozavo, ça la premier album où ils en a banzé Mounabi Somoko. Donc, c'est-à-dire que si on doit nous caractériser, c'est par rapport à ce qu'on sait faire, pas par rapport aux chansons de l'apôtre. Si quoi, à partir à Wanande Yakendaki. Sinon, s'il n'était pas parti à ce moment-là, je pense les chants comme Ezali Kambouangolu, c'est des chants qui auraient figuré dans l'album plus que Cristal. Oh. Non, bah oui, parce que... À quoi bête on le bosson Nabino? Oh. Mais c'est moi qui a fait la basse dans l'album Naewana. Moi j'ai fait la basse, le pasteur Moïse a fait le piano. On était à 3. Hein. Et puis le pasteur Micho Lukusa a fait la guitare. L'ingénieur Christian Litassi, c'est lui qui a arrangé. C'est les personnes qui ont arrangé cet album. J'ai vu quand on était encore turbulent, que tous les deux on pouvait s'agenouiller pour prier. Moi, en 1 minute, j'avais plus de phrases.
Et lui, il pouvait faire une prière de plus de 30 minutes. Et je suis là en train de réfléchir, je me dis, c'est une blague. Comment on peut prier comme ça à cet âge? Moi, c'est des choses qui, jusqu'à aujourd'hui. C'est là maintenant, en grandissant, tu commences à comprendre que, oui, non, bien sûr. Il était déjà appelé. Je vous dis, il y a certaines choses que je ne peux pas dire. J'ai vu des choses que vous n'avez pas vues. Et ces choses-là, quand je le regarde aujourd'hui, moi, je ne suis pas étonné. Quand je le regarde, une chose me vient en tête, Dieu existe. Chiquititan tan tan que tumban ban que tumban que tepe tepe. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros, le premier numéro de cette année 2025, plateau d'honneur animé par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre de partout en République démocratique du Congo et nos amis de la diaspora qui nous suivent grâce à notre chaîne YouTube et sur toutes nos plateformes digitales. En tout cas, un grand merci à vous, un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz qui permet que les choses se passent super bien. En tout cas, les amis, force courage à nous. Durant 2024, on a fait un travail remarquable, un travail des titans. Et fortement, cette année, on fera encore plus mieux. On fera encore plus mieux, enfin, de rafler tous ces trophées qu'on a su rater pour l'année 2024. Mais c'est ça. Mais on est très content, en tout cas, d'être parmi. C'est donc qui était sur la liste en tout cas et on va juste travailler encore. Essayer un peu de faire monter le pendule pour rafler pour cette année en tout cas. Si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, je ne cesse pas de marteler là-dessus. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Un grand merci à Bestel qui permet que l'émission, le tout premier numéro de l'émission Plateau d'honneur soit produit ce soir. Un réel plaisir d'avoir sur ces plateaux Monsieur Derby Kabea, artiste, musicien, prédicateur de l'évangile, manager, guitariste. Donc avec lui on va parler de beaucoup de choses. Donc les amis, restez branchés, ça fera énormément plaisir. Le directeur artistique derrière plusieurs hits gospel. En parlant de beaucoup d'artistes, Étoile de louange, le pasteur Yannick Tumba, pasteur Moïse Mbi, en tout cas, Tobé t'as sous le belé parce qu'il est derrière beaucoup artistes qui va jouer en vol la gospel, derrière Bango, Azaki derrière Bango en tant que manager comme Deborah Lukalu pour citer que c'est là et avec lui-même en tout cas on va parler parcours, on va parler de beaucoup de choses. Les amis, restez branchés, ça fera énormément plaisir. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, l'homme de Dieu, Kabea. Bonsoir, je vous salue et je salue aussi tout le peuple de Dieu, tous vos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de partout. Merci, je vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau. Je me souviens, ça fait quand même plus d'un an que vous m'avez demandé. On était en train de vous attendre. Ouais, je sais, je suis désolé pour ça, mais il fallait quand même que je revienne dessus. Et comme je suis pas tout le temps sur Kinshasa, c'était pas facile, mais comme je vous l'avais promis, chose promise, chose faite. Je suis là pour ce numéro. Alors les amis, c'est avec Monsieur Derby Kabea qu'on aura à parler de beaucoup de choses. Restez branchés. Plateau d'honneur aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Vous êtes un euro dans l'ombre. Dans le milieu gospel, dans plusieurs hits gospel, dans plusieurs carrières gospel. En tout cas, on va parler de beaucoup de choses et je sais que tu vas nous permettre de vraiment parler. On est en train déjà de jouer, c'est qui, Monsieur Derby Kabea? Je m'appelle Darby Kabea. Darby, c'est une des traductions de la Bible. C'est un nom que mon père a tiré d'une traduction de la Bible parce que je suis né issu d'une famille chrétienne. Et mon père était sans doute un lecteur de la Bible et parmi les versions, il a été inspiré de me donner ce nom de Darby.
Et je m'appelle Darby Kabeya Kalonji. Voilà. Darby Kabeya Kalonji. Oui, oui, je suis marié à une femme, Madame Chloé Kalonji, que je salue, là où elle est. Je suis père de 2 enfants. Et voilà. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Ouais. Vous êtes manager, prédicateur de l'évangile, Ouais. guitariste, producteur, Ouais. directeur artistique. Mais moi, je me dis que tout le monde est bandeli vraiment. Parce que moi, sur l'autre, il y a vraiment historique et tout. Ok. Bah, te belé, bah, ebika, tamsu na combo, bah, te belé, bah, ebika, tamsu ka, musique, on a sepelé là, mais derrière, bah, bloc, on a un monsieur, Darby, Mtazala, Simeelo, quoi, la musique a commencé comment, l'influence là et tout. Moi, j'ai été influencé par des aînés, des grands frères à l'église. J'étais à l'église Barouti Tabernacle du feu pasteur Léonard Barouti Kassongo, et j'avais des grands frères qui jouaient très très bien de la guitare, et à chaque fois je venais, je les admirais. Avec mon frère aîné Christian Schengen, on retournait Christian à la Schengen. maison. Ouais, Grand frère, je te salue là-dessus. ouais, c'est mon frère aîné, et quand on retournait à la maison après le culte, on priait. C'est votre frère aîné de... Ouais, oui, oui, je viens tout juste après lui. Ah bon? Voilà. Waouh! Grand prêté. N'est pas idée? Et alors, on revenait, vous savez, quand c'était à Liboka. Voilà, on en avait, je pense, 2 ou 3. Alors, quand on revenait de l'église, on prenait ça. Avec mon frère, on essayait de répéter un peu ce qu'on voyait à l'église. On était tout petits. Et au fil du temps, il y avait des autres qui passaient. Et on a commencé à être influencé par la guitare. Et pour la petite histoire, moi, je suis l'une des personnes qui a appris la guitare. J'ai vu les gens jouer. J'ai commencé à jouer. Et j'ai développé pratiquement tout seul. Tout seul, sans que m'ta ese ba simbara boy, non. Nazaki Seulement de loin. Nazak parmi bateau baïeko la guitare na balabala. C'est-à-dire, j'ai été influencé par plusieurs personnes que j'admire jusqu'aujourd'hui, mais m'exercer na luka batu ebele na kenda, mais on n'a jamais eu le temps. On dirait que Dieu ne voulait pas, que Dieu n'avait pas permis que ça se passe. À chaque fois, ils n'avaient pas le temps. Et moi, j'étais là à regarder, observer. Et au final, j'ai commencé à reproduire tout seul. Parfois, j'avais même pas une guitare à la maison. C'était souvent sur la rue. Na okutana muto simbi guitare. J'étais tout petit. Na sengi, est-ce que na ko beta? Parfois, on me menaçait. Petit yo, ce ko betite na ko beta yo. Je dis non, na meka. Et quand je joue, et c'est comme ça que je m'exerçais, j'ai grandi comme ça, j'ai développé. À 9 ans, 12 ans, j'étais déjà en train de jouer à la chorale à l'église. Avec ton frère Christian. Non. À l'église, à l'âge de 12 ans, j'étais en train, entre 9 ans et 12 ans, j'étais à la Cité Bethel, à l'école, dans un groupe d'adoration où il y avait que des petits enfants, et j'étais le seul qui pouvait jouer à un instrument de musique à cet âge-là. Et on nous a encadrés, et on a évolué comme ça. De là est sorti des géants de la musique chrétienne, gospel congolaise qu'on voit aujourd'hui. Mais à la maison, bien dans la famille, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait la non, musique. Il n'y avait que mon grand frère. Lui, il a commencé avant moi. Il avait des amis à lui et des grands frères du quartier. En fait, ce qui m'a aidé, c'est que à l'époque, Tobanda, on est ensemble. Donc, c'est-à-dire que ceux qui m'a chez Foufou, tu peux pas manger après. Non, il faut manger ensemble. Alors moi, quand je venais vers eux, dans Bibola Kisanga, ils me disaient non, tu es tout petit. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je me disais non, Ozwabino. Quand on nous appelle pour manger, je dirais non, moi je mange pas. Et quand eux, ils vont déposer la guitare, alors je prendrai la guitare à ce moment-là, na komi ko reproduire biloko bazo la kisae. C'est comme ça, au fait, que j'ai développé, et je le faisais seul. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai développé, au fait, ma façon de jouer, toujours en regardant ce qui se passait. Et quand il a vu que vous maîtrisez le Congo, c'était quoi ses impressions? Bon, mon grand frère, on s'est séparés un peu tôt, parce que il est allé vivre en Angleterre très tôt. J'étais encore tout jeune, et je suis resté ici. J'ai fait mes pas, et il l'a su beaucoup plus tard.
Donc, quand on a commencé quand les œuvres qu'on a enregistrées ont commencé à se faire entendre partout dans le monde entier et tout ça, et je parie même qu'il savait pas que c'était moi derrière tout ça. Et donc, je pense que quand il a su, il était très, très impressionné. En vous entendant parler, on a l'impression que directement, vous avez commencé de le base avec la musique gospel. Le mulet était influencé gospel. Donc, il y a chance, il y a bon, c'est vrai, hein, j'ai été, ce qui m'a aidé, j'ai grandi vraiment dans un environnement chrétien, purement chrétien, et nos encadreurs étaient très, très, très rigoureux. Et j'ai eu la grâce, c'est vraiment cette grâce d'être encadré par l'apôtre Emmanuel Mbiye, une grâce, hein. Voilà, une grâce qui me suivait comme son fils de près. Et donc vous comprendrez que ceux qui le connaissent savent que c'était quelqu'un vraiment qui avait Dieu en lui et qui instruisait, qui avait ce souci d'instruire tous ceux qui étaient à ses pieds sur le chemin du Seigneur. Alors, nous, j'étais très petit, c'est vrai, mais au bout d'un moment, vous savez, quand tu vas à l'école, le temps de chemin de l'école à la maison et tout ça, j'ai eu quand même à rencontrer quelques amis. Qui ont su fait de renommée dans la ville? Oui, quelques amis du quartier. J'ai grandi je suis un ressortissant du quartier Fatima. Là vers l'Ifasik et tout ça. Alors de là, j'ai rencontré aussi des amis. Il y avait un ami, un grand frère du quartier, j'oublie encore son nom, mais on l'appelle souvent Limousine. C'est un très très bon guitariste aussi. Il revenait de l'INA, il a travaillé avec beaucoup des aînés que je respecte, Alain Makaba et les autres, et il avait vraiment cette influence-là. Et ben, on travaillait ensemble, il m'a inculqué beaucoup de choses, il me parlait, mais sauf que lui, il avait un projet de monter un groupe de musique séculaire et tout, et moi, j'étais pas trop dans ça, mais comme je voulais qu'il m'apprenne, ben, comme je vous ai dit, il n'avait pas le temps, lui voulait qu'on joue, il me parlait de ce qu'il avait, mais j'ai pu quand même bénéficier des quelques conseils qui m'ont vraiment orienté dans ma façon de jouer. Donc, si on comprend bien, dès le bas âge, tu avais déjà une vision claire que je dois être artiste musicien. Oui, j'avais ça dans le sang. Je pouvais pas m'en écarter. Est-ce que c'était flexible avec le parent? Comment on se dans la classe avec nous comme un guitariste? Non, moi je me suis beaucoup battu avec ma mère. Moi, pour la musique. Je me suis beaucoup battu avec ma mère. Ma mère m'a chassé de la maison à plusieurs reprises. À cause de la musique? Oui, parce que j'ai passé la nuit à l'église pour qu'on chante le lendemain, alors que les répétitions de l'église, ce n'était que le samedi la nuit. Moi, j'avais mon cœur là-bas, je pouvais pas m'en débarrasser. Et ma mère a dit, je t'interdis, tu ne veux pas. Alors, un jour, un dimanche, je reviens de l'église, j'avais passé la nuit à l'église, je reviens après culte, elle me dit, tu vas retourner d'où t'es venu. Je venais de l'église. De l'église. D'une famille chrétienne. Voilà. Alors, elle ne supportait pas que j'aille servir à Bethel. Pourquoi? Parce que vous êtes de tabernacle. Voilà, elle voulait que je reste là-bas. Et moi, je sentais que mon cœur était à Bethel. Et c'est comme ça, ça ne passait pas. Je me souviens, elle m'a renvoyé comme ça à plusieurs reprises, et une fois, enfin, elle me reprenait, elle me renvoie, je reste dehors, à un moment, elle me reprenait. Et un jour, elle m'a laissé dehors. Je suis pas retourné. J'ai passé la nuit à l'extérieur. Et j'avais peur. C'était très dur pour moi. Je suis allé dire à l'apôtre, je lui ai dit, regarde, maman, elle m'a dit de ne pas retourner. L'apôtre m'a dit, je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, tu vas rester avec moi. C'est comme ça qu'il m'a élevé. Tu as été élevé par l'apôtre Emmanuel Mbiye. Voilà. Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. C'est comme ça que je me suis retrouvé, j'ai grandi dans sa maison, il a pris soin de moi. Même les études, au même rang que ses enfants. Wow. C'est pour ça que pour l'apôtre, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un père pour moi. L'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, c'est un père pour moi. Pas seulement un père dans la foi, mais vraiment un père. Mais te prendre comme ça, vivre dans une autre famille, ouais.
C'était quoi la réaction de la famille en général, en dehors de votre mère? Bon, je parie que la famille, la grande famille, il y avait beaucoup de gens ne savaient pas vraiment. Et ma tante est plutôt de la cité Bethel. Et quand ma tante a su ça, elle a un peu encouragé ma mère pour lui dire, bon, regarde, cet enfant n'est pas dans la drogue, n'est pas dans l'alcool et tout. Et en plus, là, il est dans les bonnes mains. Donc, laisse cet enfant servir Dieu parce que tu t'es battu, tu as frappé, tu as tout fait, mais rien ne change. Laisse cet enfant, il est dans les bonnes mains. Et c'est comme ça qu'elle m'a laissé pendant un bon moment, je suis resté. Mais Ouais. c'est quelle circonstance qui s'est produite pour que je puisse quitter Tabernacle du pasteur Barouti Oui. pour la cité Bethel? Bon, je me rappelle que à l'époque, le groupe de musique du Tabernacle, c'était un peu un circuit fermé. C'était un circuit fermé et j'étais très petit, franchement. Je pouvais pas. Mon grand frère jouait déjà avec les Focaux du ciel, enfin tous ces vieux, ces icônes, toutes ces personnes, ils jouaient déjà ensemble. Mais moi, à chaque fois que je venais, je vais prendre la guitare. Enfin, il me disait non, t'as pas le droit. Tu peux même pas toucher aux instruments. Tu peux même pas t'approcher. T'es tout petit. Et puis, attends, ici, on n'entre pas comme ça. Et j'avais l'impression de ne pas trouver ma place alors que je sentais que je pouvais pas vivre sans servir dans ce ministère-là. Je sentais que ça n'allait On pas. comprend bien, la chose qui vous a ramené à Cité Bethel, c'est la musique. Ouais, c'est la musique. En premier lieu, c'est la musique. Pourquoi? Parce que mon frère, j'ai un petit frère, mon cousin, j'ai mon cousin, le pasteur Yannick Toumba, qui faisait déjà partie de cette équipe des enfants. C'était entre 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, par là. Et donc, il m'a dit, mais tu es petit comme moi et tu joues aux instruments. Ça n'existe pas. Tu es le seul. Alors que dans mon groupe là-bas, c'est un groupe magnifique, merveilleux, et voilà, tu peux trouver ta place là-bas. Et donc, quand je suis arrivé, on m'a très bien accueilli, et j'ai trouvé ma place. C'est comme ça que je suis resté à la Cité Bethel. Donc, vous avez grandi à Cité Bethel entre Voilà. le main de l'apôtre Emmanuel Mbiye. C'est ça. Et en étant jeune, on a la Cité Bethel, l'étoile de louange à Mikolo. Bon, on a banane déjà. Bon, il y avait, moi j'ai trouvé les papas Emma Balaïndou, Thomas Lokofe, d'ailleurs ils sont venus, je pense, un peu après. Ouais, mais Thomas Lokofe, le papa Edi Lukoji qui était déjà là, mais qui était parti, Selemi Tanta, Philippe, pasteur Philippe, enfin il y avait vraiment les aînés à l'époque, mais le frère Thomas Lokofe était à peine en train d'intégrer les étoiles de louange de l'époque. Donc il commençait à peine à faire ses marques, vous voyez, donc à se faire découvrir à l'époque. Et puis après, ça a été leur génération. Après, il a fait sa carrière. Le pasteur Mike Kalambai, tous les autres sont arrivés. Et puis après, il y a eu une génération après. Et puis après, il y a eu nous qui sommes venus. Et dans votre génération, vous avez une banane en fait. Dans notre génération, on a eu le frère papa Edi Lukoji, pasteur Yannick Toumba, pasteur Moïse Mbiye, pasteur Mike Kalambai, le frère Prince Mbouyi, Kaza et Wing, etc. C'est vraiment avec eux qu'on a constitué notre génération. Par l'initiative de l'apôtre Mbiye, parce que nous, on a fait nos preuves quand même dans le groupe d'adoration junior. Et au bout d'un moment, on avait grandi. Il fallait laisser la place aussi. Il fallait laisser la place. Il fallait laisser la place et puis on commençait déjà
à atteindre une certaine maturité. Vraiment, ça, on tenait les cultes, on tenait vraiment tous les cultes. Avant, on intervenait dans les cultes quand on était dans le groupe d'adoration junior. Et puis, au bout d'un moment, on arrivait à tenir le culte tout seul, comme un groupe et tout ça. Et il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué. On devait passer à une autre étape et l'apôtre a décidé de commencer une autre génération. C'est comme ça que la plupart sont devenus pasteurs. Parce qu'il y avait la plupart qui, dans les appels, commençaient à se manifester. Et ils sont partis et nous avons continué. Vous avez continué. Ouais. On va parler maintenant de cette étape une deuxième étape qui est Étoile de louange, Ouais. un groupe qui a béni le corps du Christ Ouais. et tout. Vous arrivez tous jeunes, mais très talentueux. Ouais. Déjà avant les groupes d'adoration junior, le pasteur Moïse a créé un groupe. On n'était pas nombreux, hein. On était, je pense, 6 personnes. 5, Alors, 6 personnes. déjà à l'église, le pasteur Moïse avait créé le groupe. Dans le groupe d'adoration junior. Mhm. Et on était une trentaine, quarantaine, des enfants. Quand on a grandi un tout petit peu, alors lui, il s'est dit, non, franchement, ce style-là, on n'interprétait que les chansons de EXO, beaucoup de chansons des Sud-Africains, etc. Et au bout d'un moment, il s'est dit, non, il m'a dit, écoute, on va faire un groupe où on va sortir ce qu'on a. Parce qu'il commençait déjà à composer. On travaillait beaucoup à la maison, il commençait déjà à composer des chansons. Personnellement, tu travailles aussi avec lui à la maison déjà. Ben, on travaillait que à 2. On travaillait que à 2. On passait tout le temps que à travailler à 2. Et tout ce qu'on constituait, on emmenait ça aux autres. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire carrément un groupe où il y aura des hommes, voilà. Et on avait, je pense, 5 frères comme ça. Et on a fait un groupe qu'il a nommé Soleil de la Grâce. Un groupe qui était attaché à l'église ou bien Qui était attaché à l'église. à l'église. Oui. Et c'est avec ce groupe-là qu'on a commencé à agrémenter des cultes. Et c'est à partir de ce qu'on faisait que l'apôtre s'est dit, regarde, vous avez fait vos preuves. Bah là, on va passer à autre chose. Je vais rafraîchir les étoiles de louange et vous allez en faire partie. C'est comme ça que les étoiles de louange ont commencé. Mais avec Soleil quoi Soleil de la Grâce. Soleil de la Grâce. Est-ce que l'apôtre était flexible, d'accord avec ça? Parce que on sait que l'apôtre est non très strict et Ouais. tout. Bani, est-ce que c'était flexible d'accepter? Mais il avait accepté parce que Moïse Mbi était ton fils. Non, c'est ça son n'a fils. rien à voir. L'apôtre Mbi a été très, très juste, très impartial. Il n'a pas été une personne qui était genre pour ses enfants. Non, il n'a pas démontré ça d'une façon quelconque. Il était vraiment pour l'évangile, pour l'avancement, pour la propulsion des grâces, des talents et tout. C'est comme ça il a vraiment vu ce qu'on faisait. Il s'est dit non, vous allez passer à une autre étape. Et puis, moi, je vais rajouter d'autres personnes pour constituer une nouvelle génération des étoiles de louange. Et cette nouvelle génération était chapeautée par qui? À l'époque, ah oui, c'est là qu'il a fait revenir papa Eddie Lukoji. Et il Pour diriger. il lui a confié le la responsabilité Mhm. des étoiles de louange à l'époque. groupe. Mais vous étiez en train de grandir dans l'étoile de louange. Le pasteur Moïse Mbi est directeur artistique. Oui. Monsieur Darby Kabea, directeur artistique. Oui. Kabino na bino buzacha na ndaku. Non. Toneli. Non, en fait, la vérité, c'est que on a passé pratiquement toute l'enfance à travailler ensemble. Au fait, vous savez, quand 2 personnes travaillent ensemble, vous développez les mêmes habitudes, la même façon de voir les choses, etc. Et comme on faisait la musique ensemble, moi, j'ai beaucoup appris de lui parce que lui, j'avoue qu'il a un autre level. Il a une grâce que je n'ai jamais vue. Je l'ai pas vu aujourd'hui, je vous le dis pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est pasteur aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Moi, je vous parle d'une personne que j'ai connue, il était même pas pianiste. Hein. J'étais le seul instrumentiste, il a commencé le piano. Si, il a commencé le piano après, alors, dans l'étoile du louange. Oui, après moi, c'est-à-dire que, à mon âge, comme je jouais, et donc, il avait cette musique en lui. Il avait cette idée. Il avait cette facilité de comprendre la musique. Et l'apôtre avait acheté
un orgue qu'il avait ramené à la maison et tout ça. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Moi, je joue ça, c'est quoi le do sur le piano, ainsi de suite. Et c'est allé très vite pour lui. Et donc, on a passé beaucoup de temps à travailler ensemble. Ça s'est fait que quand on est arrivé dans les étoiles de louange, on avait comme un répertoire d'arrangements qu'on avait déjà fait depuis l'enfance. Et donc, ça faisait que moi et lui, on pouvait se dire, allons dans ces sens. On comprenait ce qu'on pouvait se dire. Et quand on avait des idées, quand on donnait, ça allait très facilement. Et les gens, ceux qui étaient autour de nous, ça a facilité la tâche. Ils ont compris que ça allait très bien. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'on vienne d'un même endroit ou ça n'avait rien à voir. C'était juste qu'on comprenait facilement la musique. Et voilà. Mais elle a créé une bagarre d'esprit en fait dans le groupe. Parce que au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans cette émission, il y a d'autres choses aussi qu'il faut éclaircir. Parce que une étoile de louange, il arrivait un bon moment, bagarre d'esprit quand même à Cassie en fait. Ouais, j'avoue. Ça dérangeait pas d'autres personnes que tu es très proche du pasteur Moïse Mbi au fan d'Anenda Koumanko, arrivé dans le groupe, votre langage musical. Ouais. Et d'autres personnes. Bon, j'avoue que au départ, c'était bien, ça n'avait pas de problème. Au bout d'un moment, ouais, ça a commencé quand même à se parler, à faire poser des questions et tout cela. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis personnellement une personne qui est très, 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 très ouverte. Je suis très bien avec tout le monde. Et j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à être... Autant j'étais proche du pasteur Moïse, je l'ai été aussi avec tous mes collaborateurs, tous mes camarades de l'époque. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bon, après, peut-être que quelqu'un de son côté peut se dire, moi, je suis pas trop d'accord, mais en tout cas, vis-à-vis de moi, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, à moins que quelqu'un ait gardé quelque chose que je ne sache pas, mais j'ai toujours eu des bonnes relations avec tout le monde. On n'a peut-être pas, on se parle peut-être pas comme avant par rapport aux responsabilités aujourd'hui, mais quand on se voit, on a les mêmes relations, on se parle bien. Donc j'ai réussi à le faire avec le pasteur Moïse Mbi, en même temps avec tout le monde, chacun selon nos rapports professionnels ou mutuels. Voilà. Donc, et ça, au bout d'un moment, ça voulait poser de problème, mais après, ça s'est arrangé. Mais musicalement, quand vous venez bien de marteler que le pasteur Moïse Mbi avait déjà une avancée en fait sur vous, effectivement peut-être aussi sur d'autres personnes aussi, bien parce sûr. que déjà il écrivait des chansons et tout. Na étoile de louange à génération Nabino, est-ce qu'il était le seul à composer des chansons, à donner que ça puisse être interprété, d'autres personnes ramener aussi des chansons? Il n'était pas le seul, mais le premier. Wow. Il était le premier premier à prendre ce risque-là de crier, ramener. Je vous dis, la première fois qu'il a composé un chant, il avait même pas 12 ans. Wow. Pour ramener à l'école, l'étoile de louange. Il n'avait pas encore ramené à les étoiles de louange, parce que les étoiles de louange n'existaient pas. Mais il me l'a chanté, il me l'a apporté. À l'époque, j'ai écouté la chanson, j'ai écouté la mélodie, les paroles. Il y a certaines chansons qui sont pas sorties. Mais si aujourd'hui je vous la chante, vous allez vous poser la question de savoir, à cet âge-là, comment une personne peut composer une chanson comme ça? C'est pour ça que je vous dis, moi, une fois j'étais avec lui en Afrique du Sud, on était en voiture, je lui ai regardé, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui tout le monde dit de toi que tu es un serviteur de Dieu. Moi, je ne l'ai pas su aujourd'hui. J'étais tout petit, j'ai vu des choses où j'ai regardé moi-même, je me suis dit, ce monsieur, il n'est pas comme moi. Il a quelque chose de particulier. Et je lui ai dit ça, je n'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, je suis face à une caméra, je n'ai pas honte de le dire. Parce que je l'ai vu. Et quand il a composé un chant, écoute, il y a un chant qui m'a ramené qui disait garde-moi Seigneur, je t'en supplie, couvre mes yeux devant le péché, pour que je reste fidèle. À l'époque, comment tu peux avoir cette conscience
Que Dieu te garde, que Dieu couvre tes yeux devant le péché pour que tu restes fidèle à Dieu. Et je vous dis qu'il n'avait même pas 12 ans. Pour moi, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu mon baptême très tôt, mais la conscience... J'aime Dieu, j'ai aimé Dieu depuis mon enfance, mais il y a des choses que j'ai compris avec le temps. Mais il avait une longueur d'avance. C'est pourquoi il n'était pas le seul à composer, mais à cette époque-là, donc déjà, quand les Étoiles de Longe a été fondées, enfin composées, du moins notre génération, il avait déjà quelque chose à proposer. Bien qu'il ne l'avait pas proposé, parce qu'à l'époque, on chantait que les chansons de l'apôtre. Vous voyez? C'est une opposition? Non, non, c'est le seul qui avait des chansons. Il avait tellement des chansons. Et nous, notre devoir à nous, c'était de mettre à jour ces chansons. Par exemple, de prendre des chansons qui étaient chantées à l'ancienne et faire d'autres arrangements les mettre aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a eu des chants comme Kukola Kwani, on a eu des chants comme Chantant Alléluia. C'est des chants qui ont beaucoup béni les gens de l'époque, ils peuvent s'en souvenir. Il y a le chant comme Postolo, Fandaki, tout ça, je pense que c'est le pasteur Mike qui l'a chanté. Enfin, c'était pas une imposition, mais c'était comme ça. Il avait un bon répertoire. Et après son répertoire, il y a eu un moment où lui-même, il nous a dit, vous chantez mes chansons, c'est vrai, mais maintenant faites un effort de composer des chansons. Il voulait tellement qu'on compose des chansons, il a insisté. J'ai l'impression, c'est là où les choses ont commencé. Ouais. Parce que tu ramènes de chansons, il ramène de chansons, le pasteur Moïse Mbié. Non, l'apôtre. L'apôtre, ah ok, c'est l'apôtre qui ramenait les chansons. Après, il a pris la décision, donc et puis il a retiré côté. Voilà, il a dit maintenant composez vos propres chansons et puis on va les enregistrer. C'est comme ça qu'on a fait. Et le premier personne à prendre ce risque-là de ramener des chansons, c'était le pasteur Moïse Mbié. Oui. C'était quelle chanson qu'il a ramené? Déjà, il a arrangé. Le premier chant qu'il a ramené, c'est Libunza Yamutuya. Ponamanso Salina Pesayonini. Voilà, c'est le premier chant qu'il a ramené. Et comme vous pouvez, c'est un chant qui est sur Internet jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez comprendre que c'est un chant qui est bien arrangé. C'est pas un chant. Donc, quand il a ramené, vous avez un sous arrangé, il est déjà arrangé. En fait, c'était des chansons qui étaient déjà travaillées. Donc, il a juste ramené un projet fini. Un projet fini. Lui, il ramenait pas. C'est ça, au fait. Il ramenait pas des chansons pour qu'on travaille. C'était des chansons déjà vues. Déjà travaillées. Quand il ramenait, on sentait que, voilà, le chant est bien calé du début à la fin. Vous n'avez rien à rajouter. Tout ce qu'on rajoutait, c'était des voix. Parce que lui, déjà, il ne chantait pas. Quand il ramenait les idées, il a arrangé. Il ne chantait pas. Il préférait dans le temps du louange, c'était juste un pianiste. Voilà. Mais beaucoup de ce qui était chanté, ça venait de lui. Ça venait de lui. Mais il donnait à d'autres personnes. Mais toi, tu étais avec le pasteur Moïse Mbié, Kobananda, continué Église Étoile de Louange. Au-delà de tout ce que peut-être, qu'est-ce qui lui a poussé de quitter l'étoile de louange? Avec les étoiles de louange, c'était une histoire quand même assez compliquée. On a fait un album qui avait vraiment fait parler de nous. On a pris de l'envol. Les choses étaient très, 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 très bien. Et c'est à ce moment-là, pendant que on se préparait pour un nouvel album, parce que les gens nous attendaient. Vous savez, les gens nous avaient découvert sur l'album qu'on a intitulé Plus que Cristal. C'est le premier album où nous avons mis nos chansons. À part le fait qu'on interprétait les chansons de l'apôtre. C'est le premier album. Et à ce moment-là, les choses allaient bien. Et il vient, il nous dit, Dieu m'a dit de faire un album. J'étais d'accord avec lui. Ah non, j'étais pas d'accord. J'avoue que j'étais pas d'accord. Ok. J'étais parmi les personnes les premières à refuser. Pourquoi? Tu te disais quoi en fait quand tu refusais, bien quand tu n'étais pas d'accord avec lui? Parce que je regardais les choses physiquement.
Et qu'est-ce que je me disais? Je me disais, pourquoi détruire quelque chose qui promet à ce point? Le groupe L'Étoile de Louange. C'était magnifique. C'était merveilleux. C'était très bien. Les choses allaient très bien. Les gens nous appréciaient. Les gens nous avaient découverts. Et maintenant, au deuxième album, ils devaient comprendre ce de quoi nous sommes capables. Ils devaient comprendre notre style. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu nous dire que Dieu m'a dit de faire un album. Seul. Faire un album seul, mais en restant toujours dans l'Étoile de Louange. Exactement. C'est ça qu'il a demandé. Et nous, on n'a pas supporté ça. Et pourquoi? On a vu qu'il était en train de détruire quelque chose qu'on a bâti vraiment avec beaucoup de sacrifices ensemble. Nous, c'est tout ce qu'on a vu. On n'était pas contents. C'est là où que le problème a commencé à se susciter dans le groupe. Non. Bon, déjà, quand il a commencé à beaucoup entendre la voix de Dieu, il a commencé à être de plus en plus calme, réticent envers vous, voilà. envers le groupe. Pas forcément envers les personnes, mais tu vois, il parle de moins en moins. Il ramène plus de chansons. Des chansons, oui, il fait son travail très bien. Mais tu sais, quand vous êtes tout petit, les camaraderies, des choses comme ça, il commençait à le faire de moins en moins. Et vous comprendrez que au niveau des autres, ça serait peut-être mal interprété, que il est en train de bouder les gens, peut-être par exemple. Hein? Mais alors que pour lui, c'était par rapport à ce qu'il entendait, il vivait chaque jour, et bah ça on l'a compris plus tard, quand il l'a dit plus tard. Mais c'est quelqu'un qui, son comportement commençait à changer. Et ça, on est bien d'accord que beaucoup de gens ne pouvaient pas le digérer. Y compris vous aussi? Moi, j'étais pas influent, j'étais pas dans ça parce que c'était pas... Moi, on était toujours, rien n'avait changé avec nous. Rien n'avait changé. Pour nous, moi avec lui, rien n'avait changé. Mais seulement, tu sens que j'étais pas le seul, on était nombreux. Et donc, plusieurs n'ont pas compris ça, n'ont pas bien pris ça. Et je sais pas, bizarrement, moi, Dieu ne m'avait pas parlé à l'époque, mais je comprenais. J'arrivais à comprendre. Parce qu'il y avait parfois certaines choses qu'on faisait avec lui, certaines attitudes vis-à-vis de moi, que je sentais un changement. Mais bizarrement, je comprenais ça facilement, en fait. J'ai toléré et tout. Et au final, j'ai compris le pourquoi. Donc, le problème n'est pas parti du moment où il est venu nous dire. Ça venait déjà avant, par rapport à son attitude. Il changeait, il mûrissait très vite. Il parlait de plus en plus avec beaucoup de sagesse. Vous voyez, et ça créait déjà une différence. Mais on dit aussi que c'était aussi une question de leadership dans le groupe. Ah mais oui, ça c'est venu après. Parce que notre album, plus que Cristal, a connu beaucoup de succès. À l'époque, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Je pense, vraiment, je peux me tromper, mais je pense que nous sommes parmi les premiers artistes gospel qui passent à la télé et qu'on mette un téléphone. Les gens appellent, on apprécie, on aime, on apprécie. Je peux me tromper, mais les chroniqueurs de l'époque le savent. Les Étoiles de Louange, nous sommes parmi les premiers artistes qui sont passés à la télé et on a ouvert le téléphone. Et c'était une explosion. Donc, les gens ont commencé à, comme on était un groupe de plusieurs leaders, chacun de nous avait un talent particulier. La preuve, moi je suis un guitariste. Je suis un guitariste et je chantais pas à l'époque. Mais, malgré ça, Dieu me faisait grâce par rapport à ma part, par rapport à mon talent. Et c'était comme ça avec chaque chanteur des Étoiles de Louange. Et donc, quand on faisait des concerts, on était nombreux, et vous pouvez voir des gens qui venaient pour... Moi, je viens pour Yannick. Moi, je viens pour Moïse. Moi, je viens pour tel. C'était comme ça. Vous voyez ce que... Et ça, vous le comprendrez. C'est que les gens qui arrivent à séparer les artistes. C'est toujours comme ça. C'est de là que j'ai compris ça, parce que en faisant ça, il y a plusieurs qui sont venus avec des conseils, genre, toi, tu brilles plus que les autres. Yundem topé ça moto.
Yonde Mutu. Bendana, il y a Voilà, autocrié et il y a tout. eu trop de ce genre de choses. Mais je bénis le Seigneur quand même qu'on a tenu quand même aussi longtemps qu'on pouvait. Mais après le départ du pasteur Moïse Mbi, le toit de Louange est tenu pendant combien de 2 années? Je pense que lui, il est parti en 2006 ou 2007. Je pense. Entre 2006 et 2007. Et les étoiles de Louange a tenu jusqu'en 2000, je dirais 2013 ou 14. Tu jouais un groupe à succès ou juste un groupe de l'église? Non, les étoiles de Louange, après que le pasteur, enfin, à partir de l'album Plus que Cristal, les étoiles de Louange n'étaient plus un groupe de l'église. L'église ne pouvait plus nous contenir parce que on était sollicité de partout. Et l'apôtre était d'accord avec ça? Oui, il était d'accord. Il était très d'accord. Moi, je me pose la question, de part à pasteur Moïse, Bino Boutikali na étoile de Louange, Nabi ke bablo musolo bate mais bagarre d'esprit comment makasi wana. Son église va non souka ndenge nini. Non, on était les chouchous de l'église. Ah, on était tout le monde quand même non. parce que le départ du pasteur Moïse Mbi il va frustration belé kota wana. Ouais, mais c'est normal parce que maintenant je me pose la question yo zala nenda ko bombo solara bien. Non, mais à l'époque Nazareth Tozakinda comment. Mais bon, aux années bien au solara yo se comprendre mais batumsu peut-être c'est pas le cas. Ouais. C'était quoi l'ambiance dans l'église en fait? En tout cas, je me souviens, quand il est parti, je vais répondre à ta question par un exemple. Le premier concert Oyo Étoile de Louange et Sala, on l'a fait à la Cité Bethel. D'accord? Et tant que sali concert wana, on devait récolter des fonds pour aller enregistrer notre album Plus qu'Éclat. On devait récolter les fonds. C'est la première fois qu'on fasse un concert seul, sans le pasteur Moïse. Et à l'époque aussi, on avait baissé d'un ton en termes de succès et tout ça. On commençait quand même à galérer un peu. Alors, on n'avait pas de moyens. Il fallait tout ça là-bas, tout ça mbongo pour nous permettre de évoluer. Alors, quand on a fait ce concert-là, il est venu. Il était assis devant. Ceux qui étaient à ce concert-là, je pense comme invité, comme spectateur. Pas comme invité, il n'était même pas invité. Il est venu, il n'était même pas invité. Et puis à l'époque, lui, il n'avait pas encore d'album. Donc, il est resté comme un électron libre. Il a quitté en 2007. 2007, ouais, je pense. Il est resté comme ça sans album. Sans album. Il a passé quand même plus d'1 an. Je me souviens quand il y avait des affrontements ici je crois à l'époque, il y avait une des élections qui avaient mal tourné et il y avait, 2006. Je pense, voilà, à cette époque-là, on s'était enfermé, on était avec lui et tout, et je me rappelle, je me souviens, il me disait, ah, bah, Bomabiso album n'angé biminante. Donc, c'était plus d'1 an qu'il a préparé cet album et c'était pas encore sorti. C'était quelqu'un qui croyait tellement en ce qu'il avait à apporter. Cette phrase-là devrait suffire pour vous dire, Massa Sizobeta, mais lui, il me parlait de l'album, il me disait, non, album, tu vois, donc il croyait vraiment en ce qu'il avait, et donc voilà en gros, pour répondre à ta question, donc ça a mis du temps, c'était pas vraiment à l'église qui avait eu un problème. Lui, il a été ce qu'il était. Nous, on était concentrés sur ce qu'on faisait, mais à l'église, on se voyait. On priait dans la même église, on avait les cultes, on répétait plus, on était plus dans le même groupe, mais forcément, il y avait des choses qui nous liaient et on se voyait. Vous quittez en 2012. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse de quitter l'Étoile de Louange? Les responsabilités. De l'église, de la famille ou de moi, la vie dans les étoiles de professionnelle? Louange, au bout d'un moment, j'ai commencé à entreprendre, j'étudiais, j'entreprenais, et je commençais à beaucoup voyager. J'étais encore dans les étoiles de Louange, je passais plus 1 semaine sans voyager. Je commençais à beaucoup voyager, et donc je revenais juste les week-ends, parce que je savais que tous les week-ends, on avait une prestation. Mais ça devenait très fréquent.
Et au bout d'un moment, Dieu m'avait vraiment convaincu de quitter le pays, d'aller dans un parcours que d'ailleurs je comprenais pas. Et quand je suis parti, j'ai fait beaucoup de temps à l'extérieur du pays et je suis revenu. J'ai même produit un album des Étoiles de Louange parce que je croyais tellement aux Étoiles de Louange, je voulais tellement qu'on continue. Et je suis venu avec mes fonds, j'ai produit l'album et tout parce que je voulais réunir le groupe. Après, Dieu m'a dit que c'était fini. Et C'était donc, fini pour toi, voilà, en fait. c'était fini. Et je suis revenu, je leur ai dit dans une réunion que j'arrête, je quitte. Dieu m'appelle à autre chose, de sur quoi je peux plus continuer, je vais partir. Et c'est comme ça que moi je suis parti. Grandir auprès de l'apôtre, devoir quitter l'étoile de Louange, c'était pas une frustration pour lui? C'était difficile quand même parce que j'étais le seul. Bon, après, quand le pasteur Moïse était directeur artistique, moi j'étais son adjoint. Et quand moi j'étais directeur artistique, le pasteur Yannick était mon adjoint. Et donc, avec le courage que j'avais, ma façon de faire, ma façon de travailler, j'avoue que même pour moi, c'était dur. Parce que je me disais, ça va être quand même compliqué quand je serai pas là et tout ça. Mais il fallait que Vous ça n'avez se pas passe. préparé la relève? Bon, le pasteur Yannick était là. Il était là. Malheureusement, quand je suis parti, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, moi aussi, je suis parti. donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vous vous retrouvez en Afrique du Sud, Ouais. là où vous avez changé de casquette, vous êtes maintenant devenu un manager. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un manager aussi longtemps? Déjà, ça n'a pas été ça n'a pas donné avec la production de l'étoile de Louange Oui. en casquette de producteur-manager. Ouais, Mais arrivant en Afrique du Sud, tu voulais au moins essayer encore. Déjà, pour commencer, je suis une personne qui est très, très convaincue qui croit beaucoup en ses convictions. Et puis, je suis une personne qui ne fait jamais l'œuvre de Dieu par ambition. Je ne fais jamais l'œuvre de Dieu par ambition. Tout ce que je fais, c'est quand Dieu me dit, fais-le, je fais. Je peux avoir le potentiel, je peux avoir les moyens, les capacités. Si Dieu ne me dit pas, je ne regarde même pas dans ce sens-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive en Afrique du Sud, j'étais en train de prier, de demander à Dieu. J'ai passé, je pense, 1 an ou plus, où j'étais en prière en train de demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'envoies faire ici? Je ne vois pas ce que je suis venu faire ici. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient marcher là-bas au Congo. Je ne vois pas pourquoi tu m'emmènes ici. J'avais pas de réponse. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, voici ce que je veux que tu fasses. Et j'ai commencé à le faire. Je me suis lancé dans une aventure à la découverte des artistes. Donc, je viens comme ça sur la route. Dieu fait qu'on se rencontre, je te découvre, mais toi, tu chantes bien et tout. On te connaît pas, tu n'as rien, tu n'es pas sous les caméras, mais je sens en toi quelque chose. Et je viens, je t'approche, je commence à te bouger. Je commence à te pousser, te présenter aux gens, etc. Et au final, j'ai commencé à créer des scènes pour les artistes que je rencontrais. Et la plupart, aujourd'hui, sont connus. Et ça n'a pas commencé en Afrique du Sud, même ici. Même ici, dans les étoiles de Louange. Quand j'étais encore dans les étoiles de Louange, j'étais en train de préparer la relève des étoiles de Louange. Dans un groupe qu'on avait appelé la pépinière des étoiles de Louange. Et de là, j'étais le seul à les encadrer. Je les enseignais la parole de Dieu. Je les apprenais à chanter. Je les apprenais à jouer aux instruments. Je les formais à la chrétienté, à la vie chrétienne. Et parmi eux, il y en a aujourd'hui qui sont des pasteurs. Comme qui? Le frère David,
King David Moussassa. Je sais pas si de la borne, je crois limitée, je pense. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Vous savez, moi aujourd'hui, je ne vis pas au Congo, mais quand je tombe sur une œuvre qu'il a faite, je tombe à genoux. Si je suis en route, en train de rouler, j'ai des larmes. Je prie. Tout change. Mais quand je me souviens que c'était une personne qui ne pouvait même pas chanter. Quand je parle de chanter, c'est vraiment qui ne sait même pas faire là, qui ne sait pas. Quand je dis qu'il ne sait pas, il ne sait rien. Et aujourd'hui, c'est un adorateur profond. Et quand je regarde des choses comme ça, j'ai béni Dieu. Et à l'époque, Dieu m'avait dit une phrase que je partageais à tous mes proches. Dieu m'avait dit que je t'ai donné une mission de réveiller un héros. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Au début vraiment dans les étoiles de louange, dans mes débuts là. Et j'ai travaillé comme ça. C'est pour ça que vous voyez dans les étoiles de louange, beaucoup des chansons qui sont chantées, ce sont mes chansons. Dans notre album. Beaucoup des vocaux. Comme chanson là. Beaucoup des bien savoir. Non, mais je vous dis, beaucoup des vocaux que vous avez entendus, chanter, tout ça, c'est moi qui les ai chantés. Les vocaux ni un succès étoile de louange. Bon, je vais pas revenir là. Mais retenez ce que je vous ai dit. Non, renseignez-vous. Renseignez-vous. Mais parce que nous sommes avec vous, en fait, ça ferait énormément plaisir. Je comprends, c'est juste parce que les étoiles de louange, je vais parce pas que frustrer. c'est votre parcours. Oui, hein. je comprends, j'ai pas envie de frustrer les gens, mais retenez, je suis un serviteur de Dieu et je vous le dis, vous pouvez vous renseigner. Beaucoup, je peux dire la majorité des vocaux que vous avez entendus. Mais moi, question on a mis tout là. Des questions peu publiques, ils ont mis tout là. Je reviens juste. J'ai un chant dans les étoiles de louange. Enfin, j'ai composé des chansons dans les étoiles de louange qui ont été enregistrées, qui sont sorties, mais je les ai jamais chantées. Donc, tous ceux qui ont chanté, je les ai donnés. Ils n'ont pas composé tout ce qu'ils ont chanté. Vous comprenez? Quand on prend, vous savez, nous, on avait l'habitude d'arranger les chants plus que Cristal, on commence et tout. Après, on finit par un Mutuashi, des choses comme ça. Vous voyez, à l'époque, on fait Tambwe, on fait Moulang, Alawalo, enfin, toutes ces choses-là. Enfin, toutes ces vocaux-là que vous voyez qui viennent d'avant, enfin, la plupart de ceux qui l'ont chanté, ils l'ont pas composé. Donc, c'est des exemples juste pour vous dire que c'est ce que je faisais. Parce que moi, dans ma tête, Dieu m'avait dit que j'étais placé là pour réveiller un héros. Donc moi, je travaillais pour sortir les autres. Et j'avais tellement ça en tête. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Bon, après, je ne sais pas, le héros dont Dieu m'avait parlé, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ainsi de suite. Mais tout ce que je sais, Dieu m'avait dit que ça allait se passer comme ça. Et c'est ça qui a été fait. Et en Afrique du Sud, vous avez... Vous étiez le premier à faire propulser la sœur de Bora Lukalu. Ah oui, je l'ai découvert. On s'est rencontrés dans une église et je l'ai découvert. J'ai bien aimé ce qu'elle faisait. Je lui ai dit, on s'est vu, on a parlé. Je lui ai dit, tu as quelque chose d'incroyable. Je lui ai dit que tu vas représenter le Congo. J'ai dit ça même à d'autres amis avec lesquels on travaillait. J'arrêtais pas de dire aux gens, venez, soutenons cette sœur, elle a quelque chose. Et les gens, ils comprenaient pas, la plupart. Je leur disais, cette sœur a quelque chose, elle va représenter le Congo ou à l'échelle mondiale. Je le disais, mais la plupart ne comprenaient pas. Et quand ça s'est vu, aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Et à part la sœur de Bora, j'ai travaillé avec la sœur Rema Loseke. Elle est chez Madjabou. Je l'ai pris aussi comme ça. Elle avait une belle voix déjà, mais elle chantait que dans l'église et tout ça. Je l'ai découvert, j'ai dit, je sens vraiment que tu as quelque chose. Et j'ai commencé à créer des scènes, l'exposer, donner des chansons, l'orienter. Non, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Elle a été une personne merveilleuse, magnifique. Elle était toujours prompte à écouter, à suivre les instructions.
Et ça m'étonne pas qu'elle soit devenue ce qu'elle est devenue. Donc, il y en a comme ça, encore et encore plusieurs. Et c'est la grâce que Dieu m'a faite de découvrir des gens et de faire ça. Ce n'est pas parce que je peux, mais retenez ceci, Dieu me l'avait dit. Ceux qui ont commencé avec moi depuis les étoiles de Louange et la pépinière et tout ça, ils connaissent cette phrase. Dieu m'avait dit clairement, je t'ai donné la mission de réveiller un héros. Et à chaque fois que je vois les gens que j'ai découverts ou les gens avec qui j'ai travaillé en train de monter, d'être propulsés, d'aller beaucoup plus loin, je comprends que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Là, la régie est en train de nous signaler que nous sommes déjà à la fin. On a beaucoup de choses à dire, mais j'ai l'impression que le temps, elle est tellement petite et tout. Ouais. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment les deux pieds dans la musique. Ouais. Vous êtes plus dans le casquette de prédicateur. Ouais. Aujourd'hui, l'église Cité Bethel France Oui. est dirigée par par vous, en fait. Ouais. Beaucoup de casquettes, mais au la musique, il est l'autre nos prédicateurs. Non, c'est pas que na bossani musique, mais c'est juste que... Ça, moi, c'est au moins Azo. Oui, non, mais c'est sa part, mais c'est sa part, c'est ce que Dieu lui a donné. On n'a pas reçu le même ministère et même, moi encore, même si on est dans le même ministère, on n'a pas reçu l'appel de la même façon. Donc, moi, à chaque fois dans mon ministère, Dieu m'a fait quitter d'ici à là, et d'ici à là, et d'ici à là. Je suis une personne qui a eu un parcours très atypique. Dieu a toujours marché avec moi comme ça. Et ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, Dieu me dise, c'est fini pour Bethel Paris, je t'envoie, je sais pas moi, je sais même pas moi à Bethel, je sais pas, qui Saint-Saul, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ça m'étonne pas parce que Dieu a toujours marché avec moi comme ça. J'étais guitariste, de là, il m'a envoyé à faire ci. Parce que quand j'étais directeur artistique, je ne faisais pas que la direction de la musique. J'ai vraiment dirigé le groupe, il fallait gérer tous ces talents, il fallait être celui qui les unit, quand ils se dispersent, il fallait... Franchement, ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a donné ce don-là, vous voyez. J'ai toujours fait ici, et après, au bout d'un moment, Dieu me dit, c'est fini ici, je t'envoie là. Et au bout d'un moment, Dieu me dit, ça y est, c'est fini ici, je t'envoie. Et comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, Dieu m'appelle plus dans le ministère de la parole, que je ne me bats pas pour ça. Je ne fais que répondre à l'appel. C'est pour ça que la plupart des gens, ils m'appellent pasteur, pasteur. Je suis pas encore ordonné pasteur. Je ne fais que la part que Dieu m'a demandé de faire. Et je m'arrête là. Vous êtes pas pasteur, mais comment vous dirigez l'église? Non, mais il y a diriger l'église. Diriger l'église, c'est pas seulement prêcher. Vous voyez? Prêcher la parole de Dieu, c'est une chose. Diriger l'église, ramenons ça dans le sens de diriger les gens. Vous voyez? L'église, c'est une institution, c'est là où les gens s'unissent. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Limitons-nous par là. Il faudrait qu'il y ait un encadrement. Il faudrait qu'il y ait une gestion des choses. Qu'il n'y ait pas des dérapages, que les choses aillent bien. Juste ça. Il y a des gens qui ont un don pour ça. Comme je vous ai dit, j'étais dans les étoiles de louange. C'est quelque chose que Dieu utilise beaucoup avec moi. Je peux arriver dans un endroit où voilà, les choses vont à pêle-mêle. Je peux réussir à remettre les choses, donner un sens, donner une direction et tout. Ça, Dieu m'utilise beaucoup dans ce sens-là. Quand je suis arrivé à l'église, Dieu m'utilise aussi dans ce sens-là. C'est pas forcément dans le sens d'être responsable numéro 1, pasteur attitré. Non, c'est pas ça, mais c'est juste faire sa part. Voilà, l'homme de Dieu, Darby, nous sommes à la fin de cet entretien. Ici, il y a une partie qui est photo. Il y a des photos qui vont défiler ici. Vous aurez juste à donner vos avis. S'il y a d'autres questions, on aura juste à poser, puis on va finir. D'accord. Bestel, tu peux nous aider avec la première photo. De l'autre côté. Ok. D'accord. Je connais très bien les visages. Une génération puissante dans la parole. Puissante. Musicalement aussi. Puissante. J'ai eu la grâce de travailler avec le feu Charles Mombaya, de rencontrer à plusieurs reprises le feu papa Alain Moloto. Et je bénis Dieu de les avoir côtoyés.
de loin ou de près. Je regrette juste que le papa Alain Moloto, j'ai pas eu la grâce qu'il me parle personnellement, mais on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Je l'ai salué, j'ai vu qui il était. J'ai béni Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a été, pour ce pays, pour ce qu'il représente pour ce pays, pour le gospel, pour l'évangile, et pareil pour le feu Charles Mombaye. Mais quand on écoute vraiment de chansons écrites par ces deux hommes de Dieu, vous sentez que mais qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle génération que la musique a beaucoup changé? Oui, c'est vrai. Mais comme on a fait un mode, en fait, on ne sait plus comment faire la différence entre la musique dite mondaine et la musique dite chrétienne. Malheureusement, il faut que je le dise, notre musique, la musique de notre génération a eu cette influence du marketing. Elle subit beaucoup. Elle est frappée par le côté marketing. Les gens, vous savez, avant, comme je vous dis, tu pouvais t'endormir, tu as un chant, tu te réveilles, tu la chantes, tu as un objectif de passer le message que tu as reçu. Zalokola, osa livreur. Vous voyez? Pessio colis et tu vas livrer. C'est pareil pour la prédication, l'évangile de manière générale. Mais beaucoup plus un accent sur la chanson. Maintenant, là, c'est commercialisé. C'est le marketing. C'est-à-dire l'inspiration. Il y a des inspirations authentiques, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup, dans beaucoup de cas, une inspiration bien ciblée, bien cadrée, bien orientée pour toucher une catégorie bien précise. Vous voyez? Et ça, c'est bien, parce qu'on en a besoin. Dans les fêtes, par exemple, quand on est dans une fête, tu as besoin de bouger, il faudrait qu'il y ait des chansons bien ciblées pour ça. Malheureusement, plus on commence à se lancer dans ce sens-là, on oublie le côté authentique, le côté de passer le message. Et ça, c'est ce qui est dommage. Et je prie juste Dieu que parmi tout ceci, et en même temps je rends grâce à Dieu, que parmi tout ce qui se passe là, il y a quand même des personnes qui servent de manière authentique. Et ça, on ne peut pas le nier. Parmi toutes ces chansons qui sortent, il y en a qui, quand la playlist elle est en train de passer, au moment donné, tu t'arrêtes, tu remets, tu te retrouves en train de prier, tu te retrouves à genoux. Ça existe encore de nos jours et je rends gloire à Dieu pour ça. Deuxième photo. Ok. Oui. Deux étoiles de louange. Ça me rappelle les étoiles de louange. Pendant que vous avez une étoile de louange, il y a Génération Nabino. Parce que Mike passe avec Nabino. Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a Ayo Kanate comme Pasteur Yannick Tumba? Non, parce qu'il est parti. Parce qu'il est parti plus tôt. Quoi? Ça l'espace T? Bon, on peut s'espace T? Non, c'est juste que pendant que l'album Moyoto Salao et Matissa Bisso vraiment, il y a que juste pendant que tu as dans le studio. C'est pour ça que on l'a pas beaucoup lié aux étoiles de louange comme le pasteur Moïse. Au départ, il dérangeait Binoté. Bon, en tout cas, à Kei, na niveau, Tozavo, ça la première album où ils en ont banzé Mounabi Somoko. Donc, c'est-à-dire que si on doit nous caractériser, c'est par rapport à ce qu'on sait faire, pas par rapport aux chansons de l'apôtre. Si il y a partir à Wanande Yakendaki. Sinon, s'il n'était pas parti à ce moment-là, je pense les chants comme Ezali Kambouangolu, c'est des chants qui auraient figuré dans l'album plus que Cristal. Oh. Non, bah oui, parce que... c'est moi qui a fait la basse dans l'album. Moi, j'ai fait la basse, le pasteur Moïse a fait le piano. On était à 3.
Et puis le pasteur Micho Lukusa a fait la guitare. L'ingénieur Christian Litassi, c'est lui qui a arrangé. C'est les personnes qui ont arrangé cet album. J'en fais partie. Mais ça, vous oui. étiez vraiment en train de se soutenir. Oui, en tout cas, on se soutient toujours. Écoutez, moi, je ne suis pas tout ce que j'entends, tout ce que je n'ai jamais, je n'aime même pas en parler ni entrer dans ça. Mais je vous dis, on se connaît, on se soutient. Moi, la dernière fois que j'ai rencontré le pasteur Mike Kalambayi, c'était à Lubumbashi. J'étais dans une mission pour moi, dans le cadre de mes activités, et on s'est retrouvés là-bas. Bon, regarde, revenons. On s'est retrouvés en Afrique à Lubumbashi avec les étoiles de louange. Il est venu nous rendre, il entend que les étoiles de louange sont là. Il vient nous rendre visite à l'hôtel. On est resté jusqu'à 2 heures du matin. Juste à rigoler, à se raconter des histoires, à se parler. Vraiment une bonne fratrie. Et quand il est parti, il n'a pas voulu laisser tout le monde comme ça. Comme il était venu nous rendre visite, je me souviens, il a posé un acte que jusqu'aujourd'hui, je me dis, c'est quelqu'un d'un bon cœur. Il a dit non, je vous ai apporté une somme d'argent, vraiment, chacun et tout ça, vraiment, parce que vous êtes mes frères, nani, nana. Moi, je me suis dit, il n'avait pas besoin de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, franchement, fraternellement parlant, ah non, mais les gens, ils disent parce qu'ils savent rien du tout. Ils jugent par rapport à tout ce qu'ils voient et nous, on va pas entrer dans ça, mais c'est des gens... En travaillant dans son premier album, tu savais que ça allait marcher, qu'il allait faire carrière? Oui. En tout cas, contrairement aux autres personnes qui sont parties, quand le pasteur Mike est parti des étoiles de louange, en fait, il a commencé son projet d'album après qu'il soit suspendu. Qu'il soit parti. Oui. Pour quelle raison il a été suspendu? Bon, il y avait, je me souviens plus, mais il y avait quelque chose qui s'est passé. Non, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, à partir de là, il a dit, non, bon, moi, je vais quitter pour faire ma carrière. Et il l'a dit ouvertement et on a accepté. C'est pour ça que lui, il est venu. Non, mais oui, il est venu clairement nous dire, bon, voilà, comme je commence ma carrière, je commence mon nouvel album, venez m'aider. Mais pourquoi vous avez cette facilité-là d'accepter, de part, à l'époque, il y a frère Mike Kalambayi, qu'il y a frère Moïse Mbi? Ah non, on n'a pas accepté. Oui, parce que ici, en vous attendant de parler, vous étiez vraiment très flexible, d'accord. Ah, non, ok, ça va, c'est bon. Tu as accepté, mais pour le pasteur, Moïse Mbi étant avec Kende, c'était tout un problème. Non, ça n'a rien à voir. C'était pas comme ça. Peut-être de ce que vous comprenez dans mes dires, mais la réalité, on n'a jamais voulu que qui que ce soit parte. C'était une très, 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 très belle équipe. Une très belle équipe. Je me souviens, il y a un projet avant toutes nos chansons, il y a un projet qu'on est en train de préparer, où tous les chantres, tous les membres des étoiles de louange devaient intervenir avec des vocaux et tout. C'était magique. C'était magnifique. C'était très, 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 très bien. Mais, ce projet n'est pas sorti parce que avant ça, il y a eu un malentendu et puis, normalement, à la base, si on avait suivi ce qui était au début, c'était juste une petite suspension. Vous voyez? Et lui, il n'a pas accepté. Après, lui, il s'est dit, non, au lieu que ça soit une suspension, moi, je préfère créer mon chemin. Ça nous a fait mal, mais on l'a accepté. Pasteur Moïse Mbi, toi, yo fandane ndaku moko, kolina ndaku moko, mutu na yo pinda, de pianiste à chanteur, pasteur, producteur. Quand tu le vois aujourd'hui comme ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Je le respecte. Je le respecte. Quand je le regarde, une chose me vient en tête. Je crains Dieu. Vous savez, beaucoup de gens vont interpréter ça comme ils le veulent, mais je vais regarder la caméra, je vais te regarder pour te dire une vérité. Moi, j'ai regardé sa vie. Tu sais, Dieu a sa façon d'appeler les gens, de convaincre le cœur des gens. Mais l'une des façons
que Dieu a convaincu mon cœur, c'est dans la vie de cet homme. Au fait, le fait de l'avoir connu, ça a fait que ce que j'ai vu après, j'ai compris. Je n'ai pas eu du mal à comprendre parce que je connais la personne. J'ai vu quand on était encore turbulent, que tous les deux on pouvait s'agenouiller pour prier. Moi, en 1 minute, j'avais plus de phrases. Et lui, il pouvait faire une prière de plus de 30 minutes. Et je suis là en train de réfléchir, je me dis, c'est une blague. Comment on peut prier comme ça à cet âge? Moi, c'est des choses qui, jusqu'à aujourd'hui. C'est là maintenant, en grandissant, tu commences à comprendre que, oui, non, bien sûr. il était déjà appelé. Je vous dis, il y a certaines choses que je ne peux pas dire. J'ai vu des choses que vous n'avez pas vues. Et ces choses-là, quand je le regarde aujourd'hui, moi, je ne suis pas étonné. Quand je le regarde, une chose me vient en tête, Dieu existe. Et j'ai craint Dieu quand je le regarde. Je me dis, si Dieu peut faire ça, alors il est vraiment Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de vous avoir pendant 1h09 en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Que Dieu nous fasse grâce encore de vous revoir encore, de vous prendre encore sur ces plateaux et continuer une deuxième partie pour cet entretien. Merci beaucoup, c'est avec un plaisir. Vos impressions, votre mot de la fin comme ça. Merci en tout cas, merci à vous de m'avoir reçu. C'est pratiquement le premier numéro de l'année 2025. De l'année 2025. Et je suis privilégié. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir été très gentil. Et je souhaite un meilleur vœu à tout le monde, tous vos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, à mon épouse Chloé Kalonji, là où elle est. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu bénisse cette émission. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de passer ces super bons moments devant vos postes téléviseurs avec l'homme de Dieu, Darby et KBA, qui vraiment on a eu à parler de beaucoup de choses, mais que, quel que soit que le temps fait défaut, nous prions Dieu en tout cas de lui avoir encore pour une deuxième fois, pour une deuxième partie. En tout cas, un grand merci à Bestel qui a permis que cette émission soit réalisée. Quant à moi, les amis, je vous dis bye bye, on se retrouve dans un prochain numéro. Chiquitan chiquititan tan tan que tum bam bam que tum bam que tepe tepe